Shalom Ouvracha, mes amis. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut pour nous? Qu'est-ce qu'il veut qu'on arrive? Qu'est-ce qui va nous faire être heureux? Ça, c'est quelque chose qu'il faut se poser parce que souvent, dans l'éducation des enfants, on ne sait pas vers quoi amener nos enfants. C'est quoi? Qui font les brachot, qui mettent les téfilines, qui font attention à ce qu'ils regardent. Qu'est-ce qu'on doit les amener à faire? C'est quoi leur but? Il faut absolument leur donner une target, comme on dit en anglais. Il faut leur donner un but, qu'on sache où les amener. Et nous aussi, il faut qu'on soit clair à un moment. Il est marqué dans le Zohar Chadash de la parashat Béar, Le'anchil ho havai et yesh, afin de faire hériter ou enseigner les Ohavai, ceux qui m'aiment, Yesh. La Gemara dans Masechet Berachot, elle dit comme ça que lorsque un homme, Be'ezrat Hashem, après 120 ans, il retourne au Gan Eden, eh bien, il va mériter Yesh. Traduction 310 mondes. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a appelé ces 310 mondes là? Pourquoi est-ce qu'on les appelle Yesh? Qu'est-ce que c'est Yesh? On dit toute la journée Yesh Li, Yesh Lecha. C'est quoi ce Yesh? C'est quoi ces 310 mondes? Le Yesh en vérité, c'est ce que. Alors, le Zohar Chadash il dit comme ça: Yesh, c'est Yovel, Shemitah. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est tiré des enseignements de notre Rav Moshe Shapira, de mémoire bénie. Et il dit comme ça: le Zohar Chadash il dit L'Anchi lo ave Yesh, c'est quoi Yesh? C'est Yovel, Shemitah. Venez, on se pose la question: qu'est-ce que c'est le Yovel et la Shemitah? Vous avez un agriculteur aime sa terre. Chaque juif aime sa maison, aime ce qui lui appartient en vérité. Et on te dit, mon ami, au 7e année, sors de chez toi, laisse ton champ. Comment je vais laisser mon champ? Je travaille jour après jour, je bichonne mes petites pommes, je fais pousser mon herbe. Qu'est-ce que t'as mis derrière? Des fleurs. Je fais pousser mes fleurs, je mets de l'eau, j'ai besoin de... Tu me dis quoi? Je fais rien maintenant? Je vais faire quoi pendant 1 an, pendant 2 ans? Comment je vais vivre? On dit sors de là-bas. Mais pourquoi? On va t'apprendre c'est qui toi? Qui nous sommes? Est-ce que nous sommes ce que nous appartenons? Il y en a un qui, je ne vous dirai pas le nom, il dit c'est qui toi? Il dit tiens, regarde mon compte en banque. Je dis mais quel rapport? Toi, c'est pas ton compte en banque. Leur alénou, leur alechem, c'est qui ceux qui ont tenu dans les camps de la mort? C'est les gens qui avaient une propriété personnelle. C'est-à-dire une propriété, ça veut dire un être, comment on appelle ça, une conscience personnelle et quelque chose à qui leur appartient. Quelqu'un qui est juif, quelqu'un qui est religieux, qui fait des mitzvot, il a un but dans sa vie. Il a ce qu'on appelle ce yesh. Ce yesh, ça veut dire ce que lui, il est. Son existence, sa connaissance, sa personnalité, c'est ça qui lui appartient. Qu'est-ce que je crée dans mon âme? Quelqu'un qui a des bonnes midotes, qui a une façon de se comporter, personne ne pourra lui enlever. Spolié, on a été spolié des années. Pourquoi est-ce qu'on a été spolié des années? Parce qu'on veut montrer à l'homme que tu n'es pas sur cette terre pour ce que tu as, mais pour ce que tu es. La Yovel et la Shemitah, ils sont là pour nous enlever notre matière et pour nous dire que maintenant vous allez apprendre, mes chers enfants, à avoir un petit peu de Gan Eden. C'est quoi le Gan Eden? C'est de savoir que tu as une yeshut. Une yeshut, c'est une existence. J'arrive pas à trouver le mot. J'arrive pas à mettre, mais une essence, une plénitude que tu as à l'intérieur de toi. Et ça, c'est toi. Si vous posez la question, c'est quoi moi? C'est ma yeshut. Ma yeshut, ça veut dire c'est mon être. Et ça, c'est la plus grande simcha de la personne. La plus grande simcha de la personne, c'est de savoir qu'il est sa mère, pas parce qu'il a, mais parce qu'il est. Il a des connaissances, même parce qu'il est, par son comportement qui est jour après jour. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, eh bien, il nous a dit de faire Yovel et Shemitah. Yovel et Shemitah, Yud, c'est Yud, et Shin, Shemitah, c'est deux choses qui nous extirpent de la matière, qui nous enlèvent de la matière. Il dit, le Zohar HaKadosh d'ailleurs, dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que pendant les années de la Shemitah, les tzadikim dans le Olam HaElyon, eh bien leur neshama, elle se mitradesh, elle se trempe dans le Nahar d'Inor, dans un fleuve qui est un fleuve où ils redeviennent encore nouveaux. Même la neshama, elle redevient nouveau. Nous aussi sur terre, on doit apprendre cette année de Jacher, ou ce moussak de comprendre que on n'a pas, on est, et qui toi tu es, pas qu'est-ce que tu as. Quand quelqu'un il sait c'est quoi sa vraie valeur, il apprend un peu
à avoir cette conscience de ce qu'il est, eh bien il peut arriver à déceler à l'intérieur de lui une simcha, une joie extraordinaire. Qu'Akadosh Baruch Hu nous fasse mériter de ressentir ce cadeau qui est le plus grand au monde. Baruch Adonai Elohim Amen.